Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Géraldine Hervaux de RNT Motion. Bonjour Géraldine. Bonjour, Bonjour. bonjour. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en cours de réflexion peut-être pour quitter le salariat et être entrepreneuses, mais c'est aussi pour rassurer et donner peut-être des stratégies, des trucs et astuces aux femmes qui sont sur le début du parcours et qui vivent des peurs, des doutes, des montagnes russes émotionnelles. Et toutes ces entrepreneuses nous partagent avec authenticité leur parcours justement, leurs histoires inspirantes et puis bien leurs réussites et parfois leurs difficultés et comment elles les ont dépassées. Donc Géraldine, elle a créé son entreprise de vidéaste en 2020 officiellement, mais elle avait commencé en 2017. Et officiellement même, la société a été créée en janvier 2020, donc gros challenge sans savoir ce qui allait arriver. Mais ils ont réussi, puisqu'ils sont deux, à trouver des opportunités dans cette crise-là et elle va nous partager comment elle a fait. Donc Géraldine, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire, parce que c'était succinct, et puis nous dire ton actualité du moment? Alors moi, je suis vidéaste, donc ça veut dire que je cumule plusieurs casquettes dans le domaine de la production audiovisuelle. Donc je suis présente dans la phase de pré-production, donc qui est celle de préparer un projet de vidéo. Donc ça va du script, du planning, brainstorming, de voilà qu'est-ce qu'on va raconter. Je suis présente pendant la phase de production, c'est-à-dire que je suis sur le terrain avec une caméra et présente également en post-production pour la phase de montage, qui est globalement une phase assez importante et longue. Donc ça, c'est la société, donc on est deux, c'est-à-dire que la société, on est en co-gérance, je partage la gérance avec mon conjoint. Notre métier d'aujourd'hui est une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que par le passé, j'étais gestionnaire, donc gestionnaire de données, gestionnaire de contrats. Donc voilà, donc l'actualité du moment, c'est une activité, on va dire, très intense. On est en pleine saison de mariage, donc on réalise beaucoup de films pour des mariés. Donc la saison va se terminer fin septembre. Et puis parallèlement, on a quelques week-ends qui sont occupés par des événements. Typiquement, ce week-end, ce sera la grande fête médiévale du Grand Fougeray, qui a été reportée déjà plusieurs fois et qui fait son grand retour. Waouh, génial. Et tu me confiais que en fait, tu étais entrepreneuse depuis 2017, donc salariée avant, donc tu viens de décrire que tu gérais des données, Alors, donc un peu je rien à n'étais voir. pas entrepreneuse en fait. Tu n'étais pas entrepreneuse? Non, en fait, enfin, ça a commencé en 2019, mais 2017, c'est l'année où j'ai commencé à faire des vidéos, tout simplement. D'accord. Sur mes temps libres. C'est ma passion qui a commencé en 2017 de manière exponentielle, à prendre de plus en plus de place, y compris à occuper un peu mes pensées quand j'étais au travail. Voilà. Donc tu étais salariée jusqu'à 2019. C'est ça, ouais. Jusqu'à janvier 2019, où j'ai rompu mon contrat de travail pour me Quel, lancer. quel a été, ça c'est une question que moi j'ai beaucoup pour les femmes que j'accompagne, c'est quel est le déclic en fait de dire je quitte le salariat pour essayer l'entrepreneuriat et réussir si c'est possible, plus qu'essayer d'ailleurs. Il y a pas eu de déclic. J'ai envie de dire que c'est un parcours qui, avec le recul, me semble presque logique. Ça a été voilà, une succession d'événements qui ont fait que j'en suis arrivée à cette conclusion. Alors, j'avais déjà une toute petite expérience d'entrepreneuse par le passé. C'est-à-dire qu'à 19 ans, j'ai voulu monter une start-up avec deux copains. Yes. Voilà, on était en plein dans l'ère Internet. C'était une entreprise de soutien scolaire sur le web. C'était presque avant-gardiste. On était au début des années enfin, c'était 2000 même, je dirais. Oui, 2000. Donc, j'ai 41 ans quand même. Donc voilà, ça date. Et donc, on avait obtenu vraiment une très belle levée de fonds pour monter cette société. Et, euh, et en fait, il a commencé à y avoir des dissensions entre nous trois. On n'était pas d'accord sur la répartition des parts. J'avais 19 ans. Hein. Et du coup, j'ai préféré me retirer du projet. Mais ça avait déjà été une expérience dans ce milieu-là, en tout cas, d'entreprendre un projet de ce type. Et ma deuxième expérience a été 2 ou 3 ans plus tard, donc elle n'a pas traîné. Hein, c'était de monter, elle a été montée, c'était une société de création web. Donc pareil, on était toujours dans cette ère Internet. Et puis plein de choses ont fait défaut à cette société. Je dirais que la principale, c'était l'aspect commercial, parce que je ne me sentais pas du tout commerciale du tout dans l'âme. Et j'ai préféré retourner au salariat.
Et donc, ça a duré quand même un paquet d'années avant que je revienne à l'entrepreneuriat. Donc finalement, tu as alterné des phases entrepreneuses et des phases salariées depuis tes 19 ans. Ouais, alors disons qu'il y a plutôt eu une phase débutante sur l'entrepreneuriat, avec peut-être aussi un petit côté un petit peu, on va dire, innocent, naïf. Hein. Je suis jeune et ambitieuse, voilà. Un côté plus sérieux avec le salariat et puis aussi une vie qui est plus posée, routinière. Enfin, voilà, j'avais ma fille, voilà, les choses de beaucoup de femmes. Et c'est vrai que ce qui a changé dans cette période-là, c'était peut-être aussi mon regard aussi sur le travail, hein, sur ce que j'en attends, comment je vais me réaliser finalement dans ma propre vie. À 30 ans, j'ai repris mes études, j'ai passé une licence. J'avais aussi pour ambition à ce moment-là de pourquoi pas pousser au plus haut jusqu'à de l'expertise comptable et puis piloter une vie professionnelle et des études, c'était un peu compliqué. Et puis j'avais un poste qui m'intéressait à l'époque, donc j'ai persisté. Et quand j'ai commencé à me sentir à l'étroit sur mon poste, je me suis dit, bon, je vais changer de boulot et puis il va y avoir un nouveau challenge et ça va être super, ça va être génial. J'avais commencé un petit peu avant à faire de la vidéo, ça me plaisait bien. Et puis en fait, ce poste s'est pas avéré aussi épanouissant que je me l'étais imaginé. Et par contre, la vidéo, ça devenait vraiment très épanouissant. Donc, j'ai préféré mettre un terme au contrat, en accord avec mon employeur. Et puis, me lancer dans la vidéo. Donc, pour ça, en fait, j'ai eu une année charnière, donc était 2019, où en fait, c'était un petit peu le va-tout. On va partir partout pour aller filmer. Donc, c'était majoritairement en accréditation presse. Après, il y avait des premiers contrats quand même qui tombaient, des petits contrats, mais qui nous permettaient aussi de nous mettre dedans. Et donc, on a parcouru les routes en France, on a été jusqu'en Allemagne, en Belgique. Et c'était génial, plein d'événements, on faisait des vidéos qui nous plaisaient, qui plaisaient aussi au public, au petit public qui visionnait en tout cas. Et l'objectif à la fin de cette année, c'était de partir en formation et de monter ce projet de société. Donc, j'étais à la BGE de Rennes, dans une formation intensive pour monter un business plan, rencontrer aussi tous les acteurs de la création de l'entreprise. Donc, conseiller URSSAF, assureur, expert comptable, banquier, et voilà. Confronter le projet à la réalité économique, juridique. Donc forcément, l'idée, l'image que j'en avais en janvier 2019 et puis à la fin de cette formation a énormément évolué. Parce qu'il faut s'adapter. Là, je veux dire que sur cette étape-là, j'ai commencé à apprendre ce qu'était l'agilité. Voilà, parce que j'avais quand même bien en tête ce projet de monter cette société. Et janvier 2020, on a ouvert la société. Timing parfait. Juste avant la crise sanitaire. Donc, on a, en ayant pris aussi cette année pour structurer, penser la société, sa stratégie, son économie et tous les paramètres de la création. Donc, ça a pris quand même plus d'1 an. On a monté aussi un réseau et quand la société s'est lancée, on avait déjà nos premiers contrats. Donc, la société avait un petit fonctionnement de base efficace pour un début d'année et pour un lancement. Mais c'est sûr que la crise sanitaire, c'était un coup de massue. C'est ça, c'est ça. Et là, pour revenir sur ton parcours, comme tu dis que tu as eu finalement deux essais entrepreneuriaux, est-ce que ça a toujours été dans ton esprit, en fait, de revenir à l'entrepreneuriat ou vraiment tu n'y as plus pensé du tout quand tu as été salarié dans tes deux postes-là que tu dis avoir fait après la deuxième, ou c'était encore là ou pas? Non, je pense que alors, j'étais jeune, hein, j'avais moins de 25 ans, mais j'étais restée en fait sur ma pensée de cet âge-là de finalement l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, D'accord. c'est plus confortable d'être salarié et on a des congés, on est payé, voilà, on est moins stressé. Mais c'était une pensée que j'avais à 20-25 ans, donc
En fait, j'y avais jamais vraiment repensé. C'était comme si j'avais archivé ça quelque part en moi en me disant non. Après, il y a eu des moments où c'est revenu, dont un particulièrement, parce que quand j'ai repris mes études à 30 ans, j'ai fait en parallèle aussi un module en cours du soir au CNAM, qui était sur la gestion de carrière. Et donc, ça avait des aspects beaucoup de développement personnel aussi. Et il y avait un test de personnalité. Et ce qui était ressorti énormément à ce moment-là de ma personnalité, c'était ce côté entreprenante. Ah, c'est bien. Et ça t'a remis dans la tête que, tiens, pourquoi pas. Et ouais, alors j'ai rigolé parce que je pense que j'ai une personnalité aussi. Hein, de là à dire que je pourrais être une bonne manageuse, c'est encore une autre histoire, parce que ça, je pense que c'est encore autre chose. Mais oui, il y avait un truc, quoi. Mais ça s'en est resté là parce que, enfin, il s'est coulé quand même 10 ans après pour que je remonte la société. Donc, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où c'était clair dans ma tête que je voulais être vidéaste et que le moyen d'y parvenir, c'était d'être entrepreneur, j'ai eu aucun doute. Et quand j'ai regardé cette expérience passée, je me suis dit, bah, en même temps, je sais aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse pour que ça échoue. Et ça a été très déterminant parce que quand j'ai eu 20 ans, que j'ai monté la première société, à aucun moment j'ai été accompagnée. Et puis, Géraldine, elle partait très sûre d'elle. Non, mais je vais y arriver, toute seule. C'est normal. Et la réalité, c'est qu'on a besoin d'être accompagné. Et ça a été ma première démarche, c'est d'aller en formation intensive pour me faire accompagner. Et je savais aussi que ce qui m'avait fait défaut, c'était la partie commerciale. À partir du moment où la société a été montée, c'était évident qu'on allait faire appel à un appui et un accompagnement sur cette partie-là. Donc, on avait pris un coach commercial. Donc, Donc, si tu revois ton parcours de créatrice d'entreprise, alors tu peux te servir des deux autres expériences. Quels, quels ont été les principaux obstacles que tu sur as la dû faire? création, Ouais, sur la création. bah, pour la création, ce qui a été le plus difficile, ça a été de monter le business plan en se confrontant à cette réalité de marché, d'environnement aussi, l'environnement économique, juridique. Je veux dire, d'arriver avec un projet, une idée qu'on se fait soi-même dans sa tête et d'être amené à rencontrer, que ce soit un banquier, par exemple, ou un expert comptable, d'argumenter sur son projet. Même si on pense l'avoir bien réfléchi, enfin, moi en tout cas me concernant, ça n'a pas été aussi évident. Et ce que je voulais faire de ce projet était, on va dire, souvent contredit. Partie vidéo. Il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas du tout diplômée dans le domaine audiovisuel. C'est une formation autodidacte que j'ai. Donc, bien entendu, j'ai des vidéos à l'appui de ce que j'argumente, mais ce n'est pas suffisant face à n'importe quel partenaire, principalement banquier. Ce n'est pas suffisant. Mais aussi, y compris les formateurs qui étaient là pour se faire un peu l'avocat du diable. Et j'ai ce souvenir à un moment d'être face à ma formatrice qui me contredisait sur mon plan, sur comment je voyais les choses, sauf qu'on était en fin de parcours et que je sentais que j'avais vraiment un truc. Et je lui ai dit non, vous ne me découragerez pas, je vais le faire et je vais le faire de cette manière-là. Et oui, ça a été cette première difficulté. Par contre, j'étais déterminée. C'était ça que j'allais faire. Je pouvais corriger des lignes, je pouvais réenvisager cette situation. Mais enfin, c'est du domaine du chiffre et puis de l'économie. Mais c'était hors de question que je laisse tomber mon projet parce que j'en ai vu plusieurs qui n'ont pas abouti, qui étaient dans la formation. Ils sont probablement en train de réaffiner ou ils sont partis sur autre chose. Mais ça a été une grosse difficulté et je m'en suis sentie plus forte en la traversant. Et ça a été là, pour le coup, ça a été mon caractère. J'y vais.
C'était déjà là, tu dirais, ou c'est vraiment tes expériences passées, ce parcours de formation qui t'a doté de cette capacité à t'affirmer? Non, là, c'est vraiment, c'est ma personnalité, je pense réellement De te euh, battre jusqu'au bout? en fait, je sais me remettre en question, je sais réfléchir à beaucoup d'aspects. Et alors, c'est une qualité et un défaut en même temps. C'est à partir du moment où je suis sûre de moi, on ne fera pas bouger en fait de mes positions. C'est alors des fois c'est une qualité, des fois aussi ça peut être un défaut, quoi, parce qu'on peut paraître assez buté, mais quand je suis vraiment sûre, j'y vais, quoi. Et c'est un côté peut-être aussi tête brûlée, quoi. Je sais pas. Et en général, quand tu actives cette qualité-là, ça marche? Bah, des fois non, hein. Des fois non, hein. Des fois on se prend des murs, hein. Je pense qu'avec le temps, avec l'âge aussi, j'ai appris à tempérer ça, hein, parce que c'est sûr qu'il y a 20 ans, c'était un petit peu plus compliqué, quoi. Aller se prendre une grosse claque ou une bonne chute pour se remettre en question. Ouais. Euh, Là, j'ai envie de dire que depuis le début du lancement de la société, hein, ça fait 2 ans, on va pas dire que c'est systématique, mais il y a des périodes quand même assez récurrentes de remise en question sur plusieurs niveaux. Alors, ça veut pas dire que je remets tout en question, c'est juste que j'essaye d'aborder d'un regard nouveau ce que je fais, comment je le fais. Euh, J'essaye d'éviter d'avoir le nez dans le guidon et de prendre un maximum de recul. Ce qui n'est pas évident hein, quand on est entrepreneur, hein, parce qu'on pense à plein de choses. Alors déjà, j'ai un métier avec plein de casquettes, là, qui est celui de vidéaste. Puis en plus, quand on est chef d'entreprise, on a aussi plein de casquettes sur le pilotage de la société. Donc ça fait beaucoup de casquettes. Hein, on est nombreux, hein, j'ai envie de dire. Après, ça reste à une échelle qui est très humaine, puisqu'en fait, pour l'instant, on n'a pas de salaire. Donc voilà. Toi, qu'est-ce qui t'aide dans les moments difficiles, justement? Là, cet obstacle-là, tu as parlé de la détermination, mais est-ce qu'au-delà, tu avais la vision de ce que tu voulais créer, tu l'avais construite, tu l'avais pensé, imaginé, tu savais ce que tu voulais créer, et est-ce que ça t'aide à dépasser justement les gens qui contredisent ou la crise sanitaire, etc. Alors, je fais très attention des personnes de qui je m'entoure déjà. D'accord. Euh, et en fait, les personnes qui m'entourent sont de vrais soutiens. Pour moi, c'est indispensable d'être entouré de personnes qui croient en ce projet. Donc, ça envoie de bonnes vibrations. Et c'est toujours agréable d'avoir des personnes qui croient en vous quand vous avez des moments de down. Ouais, Donc ça, c'est déjà voilà, on va dire un de mes premiers piliers. ouais. Euh, donc j'ai évidemment le pilier alors, vision, le mot est un peu fort, parce que Projet d'entreprise? c'est transmettre les émotions en vidéo à un maximum de personnes. Et, euh, et ça, c'est une vision que je partage évidemment. Et nos clients, quasiment tous nos clients, oui, j'ai envie de dire tous nos clients aujourd'hui, euh, savent que c'est ça qu'ils vont avoir quand ils ont une vidéo avec nous. C'est-à-dire qu'on va transmettre réellement une émotion. J'ai un événement qui fait appel à nous pour faire un teaser. Son objectif, c'est vraiment de susciter l'envie sur son événement, que les gens soient heureux d'y aller, contents, qu'ils aient cette envie de participer à l'événement. Quand on fait un film de mariage, l'objectif, c'est de laisser un film de vie à nos mariés qui retranscrivent la journée, mais aussi les émotions qui sont de cette journée. C'est intense, un mariage. Ouais. Et, et en fait, dans ces deux grands cas de figure, alors c'est pas toute notre activité, mais dans ces deux grands cas de figure, euh, c'est des choses qu'on a en retour de toutes les productions qu'on a. Et donc, à chaque fois, ça vient conforter cette idée qu'on a une bonne vision sur ce qu'on fait. Voilà, tout est en cohérence. Et c'est là où on évitera d'aller sur des projets qui ne sont pas cohérents avec notre vision. Voilà. Alors, juste sur l'aspect émotionnel,
On a deux moyens de vérifier que ça fonctionne. Côté événement, c'est tout simplement, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir les commentaires derrière les organisateurs qui diffusent les vidéos. Voilà. On s'intéresse toujours à savoir si la billetterie fonctionne, s'il y a du monde, combien il y a de visiteurs qui viennent. On se dit, bon, on a contribué d'une certaine manière à ça. Et sur les mariages, j'ai envie de dire que c'est là où c'est vraiment le plus fort. C'est-à-dire qu'on a des mariés qui nous envoient des photos prises en selfie après le visionnage. Là, on a même reçu au mois de décembre une de nos mariées qui a projeté son film de mariage en famille. Donc, il y avait les personnages principaux du film qui étaient réunis. C'était l'ambiance de Noël. Ils étaient en train de visionner le film de mariage et on sentait en fait l'émotion qui était dans la pièce. Donc, voilà. Et là, votre indicateur de réussite, c'est l'émotion générée. Oui. Et vous avez parlé que vous aviez étoffé vers le film institutionnel, enfin pas depuis longtemps, mais du coup, les films institutionnels, il y a de l'émotion aussi. Oui. Ouais. Et c'est là où je pense qu'on s'est trompé. On s'est trompé. Alors, tous les films institutionnels n'ont pas de l'émotion. Et on pensait un petit peu bêtement, j'ai envie de dire, que l'institutionnel, c'était pas fait pour nous parce que c'était trop froid, vide d'émotion. Mais en réalité, la vidéo institutionnelle, c'est quoi? C'est de la vidéo sur des entreprises qui portent aussi des valeurs et une vision. Et il y a forcément une attache. Alors, c'est pas les mêmes attaches émotionnelles que dans l'événement du mariage, on va pas. Mais il y a toujours un enjeu. Là, cette année, on a commencé, donc ça doit se terminer en fin d'année, un projet vraiment nouveau pour nous, dans le sens où c'est classé dans la catégorie institutionnelle. Par contre, ça faisait partie de la demande initiale du client d'avoir cette accroche émotionnelle parce que ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier et parce qu'ils veulent réellement convaincre de l'intérêt de ce qu'ils font. Donc voilà, donc c'était notre coach commercial un jour qui nous avait dit on a les clients qu'on mérite. Oh, c'est vrai, on attire les clients qu'on mérite. Ouais. Et quelque part, on fait toujours très attention à ça. Est-ce qu'on va retrouver notre vision dans le projet qu'on mène? Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on vient vous chercher à cause de cette couleur émotionnelle maintenant ou c'est pas encore assez visible? Si, il y en a certains qui viennent nous chercher. En fait, c'est toujours, alors ça fait partie de ces phases hautes du métier d'entrepreneur quand le téléphone sonne et qu'on a quelqu'un qui fait une demande. Voilà. On a une autre partie où clairement c'est sur la partie mariage. Il y en a certains, oui, c'est parce qu'ils ont été voir les vidéos et qu'ils aiment beaucoup. On va dire que c'est moitié-moitié, quoi. On fait partie, on a une moitié qui est de la demande de devis quasi automatique que font tous les mariés pour construire leur projet. Et puis d'autres qui arrivent en nous disant j'ai vu la bande-annonce de tel couple, c'est ça que je veux. Voilà. Wow. Belle satisfaction, belle satisfaction. Oui, bah oui, on en a eu quelques-uns qui sont arrivés et puis c'était non mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. La même chose, sauf que c'est nos têtes à nous, quoi, quand même. Voilà. Et après, nous, c'est que quand on a des mariés qui arrivent et qui nous demandent ça, nos films, on les monte toujours dans ce même souci, c'est-à-dire que les premières personnes qui sont touchées par nos films, avant les mariés eux-mêmes, puisque les mariés visionnent après nous, c'est nous-mêmes. Donc, on a aussi notre propre jauge on a un truc qui est sympa, qui est bien, on ressent bien l'émotion. Quand nous, on commence à la ressentir, on se dit, voilà, on a des chances que ça parle à un maximum de personnes. Voilà. Oui, parce qu'en plus, si vous ressentez une émotion alors que vous n'êtes pas attaché émotionnellement aux gens, en fait, c'est sûr que eux, ça va être encore plus grandiose. Oui, après, alors sur les mariés, c'est particulier, contrairement à l'événementiel où voilà, on ne connaît pas réellement les personnes. Enfin, c'est une ambiance, hein, c'est du public, on va dire, c'est assez neutre. Mais il y a des émotions très fortes dans les événements. Mais concernant les mariés, on passe tellement de temps sur leur projet de montage de film, on passe beaucoup plus de temps sur la post-production que sur la production. Même si des fois, on va avoir des tournages de 16 heures. Mais
forcément, on connaît chaque détail, chaque expression, on perçoit des choses et il y a des choses, nous aussi, qui nous bouleversent, d'autres qui nous bouleversent directement sur le terrain. Moi, j'ai le papa d'une mariée l'année dernière qui m'a vraiment énormément émue. C'est un peu nounours dans son allure, et quand sa fille est arrivée, son émotion est sortie, et c'était une émotion pure et authentique. Et quand on est derrière la caméra, c'est quelque chose qu'on ressent, et quand on le monte dans le film, on fait attention à cet instant pour qu'il ait vraiment toute la beauté de l'instant, quoi. Et c'est subjectif, hein, c'est difficile d'expliquer ça, hein. Ouais, mais c'est un métier, c'est une compétence, c'est une expertise. Donc, enfin, t'en parles très bien, en tout cas, Géraldine. Donc, c'est chouette. Et enfin, ça paraît tellement loin de ton métier de salarié qu'on se demande comment tu arrives là, quoi. Mais enfin, si, tu l'as expliqué, ça, c'est devenu une passion par la pratique, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Et c'est exactement ça. Après, je vais pas non plus cracher sur tout ce que j'ai fait avant, parce que toute l'expérience, alors qui était très administrative, hein, pour le coup, y compris les études enfin, les diplômes que j'ai passés, aujourd'hui, ça a tout son sens. C'est-à-dire que j'occupe une position aujourd'hui où toutes mes compétences passées sont un vrai plus, hein. Quand je suis passée devant mon jury à la BGE et que j'expliquais que j'avais un DCG, voilà, que j'avais été gestionnaire de données, de contrats, que j'avais bossé dans les services administratifs, forcément, on marque des points auprès du banquier, de l'expert comptable. Euh, mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, enfin, j'ai trouvé ça génial de monter mes propres tableaux de bord. Avant, je faisais les tableaux de bord des managers. Maintenant, je fais mes propres tableaux de bord. J'ai ma propre organisation, et tout ça, ça a vraiment du sens. Et ça a encore plus de sens puisque ça s'accompagne de ma passion. Donc, j'ai envie de dire que là où j'en suis aujourd'hui, c'était la meilleure continuité à avoir par rapport à tout ce que j'ai vécu dans le passé, quoi. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, ou peut-être qu'un jour je retournerai dans le salariat aussi, hein. Mais je le vis comme une aventure, et j'y vais. Et, par contre, je me projette loin. J'essaie toujours d'avoir. Moi, je trouve que c'est bien de se projeter le plus loin possible et de rêver Ouais. énormément. Ouais. Et, euh, et j'imagine beaucoup la société dans 10 ans, dans 20 ans, y compris dans 30 ans. On a probablement des ambitions démesurées, mais je sais que d'avoir de l'ambition, c'est le meilleur moyen aussi d'arriver le plus haut où on peut se hisser, quoi. Et c'est ça qui fait arriver les bonnes opportunités parce qu'il y a quelque chose de vivant, de très vivant. Et en plus, vous, je ne sais pas si vous faites un mind movie, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais le film de l'esprit, en fait, c'est un film où tu projettes tes envies à 10, 20 ou 30 ans et tu t'imbibes de ça et ton cerveau, il sait que c'est ça que tu veux vivre et du coup, la vie s'agence pour te faire vivre ça. Donc vous, en tant que vidéaste, si vous faites ça, j'imagine même pas l'exploit, quoi. Ça doit être le top. C'est peut-être un concept à faire, les mind Ah oui, movies. pourquoi pas, oui. En Ouais, faire un film, ouais. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. De tout ce que tu as dit, il y a plein de choses qui ont filtré comme qualité que tu as réussi à développer ou que tu avais peut-être déjà en tant que salarié, mais que tu as dû démultiplier. Toi, si tu devais retenir trois qualités que tu as réussi à développer pour devenir entrepreneur, ça serait quoi? Je... En fait, j'ai pas l'impression d'avoir développé en particulier une qualité pour ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Euh, il y a, il y a, enfin, je pense avoir des qualités. Euh, Ça fait un peu prétentieux quand même, mais je pense j'ai des atouts euh, qui me permettent d'y arriver. Je pense avoir une force de discipline euh, au quotidien, et qui me semble importante. Donc, tu n'avais pas besoin ou pas autant en tant que salarié? Non, je, enfin, je veux dire, là, en fait, j'ai une discipline, mais qui est sur plein de niveaux, quoi. On va parler de choses toutes simples, hein, juste la routine du quotidien. En plus, c'est une routine qui est fluctuante, hein, suivant s'il y a tournage, s'il n'y a pas de tournage, s'il y a un besoin urgent de livrer ou pas une vidéo. Mais à titre d'exemple, je dois faire dans les 3/4 d'heure à 1 heure de sport par jour, hein. Euh, le planning est déjà très serré. C'est pas toujours évident d'avoir ce 3/4 d'heure, 1 heure, et en même temps, c'est indispensable, hein.
Je veux dire, quand je suis sur le terrain pendant 14 à 16 heures avec une caméra, si j'ai une mauvaise condition physique, mes prises de vue vont en être affectées. Donc, c'est une quasi-obligation. Et ça peut être très tentant quand on est chargé de travail. Il y a un débat qui fait souvent surface dans ma tête de ouais, mais pour une fois, t'es obligé. Voilà. Et donc là, ma discipline, elle est vraiment forte. C'est que ça m'arrivait de faire du sport à 22 heures parce que j'allais pas aller me coucher sans avoir fait mon sport. Voilà. D'accord. Donc, la motivation, elle était là parce que ça faisait sens, même à Oui, 22 heures, de faire du sport, parce que sinon, tu risquais de ne pas être assez forte physiquement pour le prochain événement, éventuellement, c'est ça? c'est ça, ouais. C'est un peu l'idée. Donc, c'est Mais en même temps discipline et aussi, ça me fait détermination bien. aussi. C'est discipline Pardon? et détermination. Oui. Et je pense que oui, la détermination, alors c'est un atout, mais c'est ma personnalité, quoi. C'est un peu tenace, persévérante. Mhm. Mais c'est pareil, hein, c'est à double tranchant. Moi, j'ai eu une manager avec qui je m'entendais très très bien et qui me trouvait peut-être un peu trop tenace, quoi. Ah, quand on est employé, c'est des fois plus difficile pour la hiérarchie, effectivement. C'est ça. C'est vrai. Euh, Actuellement, qu'est-ce que tu dirais quelles sont tes 3 plus grandes joies d'entrepreneuse? Bah, la joie principale, c'est que je m'épanouis dans ce que je fais. Et, et, je, je pense que alors, c'est dommage qu'on ne soit pas connus avant, mais je pense que même mon attitude a énormément évolué. J'étais beaucoup plus fermée et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça se voit que je m'épanouis. Voilà, je le ressens en fait. Il Tu y as a dû quelque avoir des chose au fond de retours. moi qui me dit, voilà. Pardon? Ton entourage a dû te faire des retours, non? Oui, oui. Ok. Et ça, c'est le premier aspect. L'une de mes plus grandes joies, c'est que je m'épanouis. La deuxième, c'est que j'ai le sentiment de me réaliser. C'est-à-dire que j'ai, je sais pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et oui, alors c'est un peu abstrait de se réaliser, mais c'est quelque chose que je souhaite pour ma fille, hein. Qu'un jour elle se réalise elle aussi, quel que soit son domaine, ce qu'elle décide de faire. Et en fait, la vie, elle est courte, Mm. elle est trop courte. Et forcément, c'est quelque chose qui est revenu quand j'avais 40 ans, hein. Ça passe vite le temps. Quand j'avais l'âge de ma fille, donc elle a 18 ans, je me dis 40 ans, c'est des vieux. C'est vrai. Et donc, en fait, on repense à ça et je me dis, oui, et, il y a un moment dans la vie, alors peut-être que j'en ai pris conscience tardivement, je ne sais pas, où je me suis arrivée au bon moment. Je veux me réaliser et ce que je fais aujourd'hui me permet de me réaliser. Donc, Et alors, la l'épanouissement, la troisième, réalisation de soi. c'est ça, ouais. Et une troisième grande joie d'entrepreneuse. Je partage cette aventure avec mon conjoint et, notre couple se porte très très bien. Ah, ce qui n'est pas évident, ce qui est pas évident. Donc, Oui, c'est un beau bah, il challenge à paraît, relever. je me dis, la crise sanitaire nous a vraiment fait mal, mais notre couple s'est renforcé. Et je- j'ai beaucoup de chance. J'ai Ouais, beaucoup donc, de chance. Ouais. ça fait plaisir à entendre et à voir, en tout cas, Géraldine, c'est chouette. On Merci. s'enchemine doucement vers la fin de cette interview. 2 dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant ta création d'entreprise? Accroche-toi, suis tes rêves, tout simplement. Lâche pas prise et vas-y, reste comme ça. Fonce. Continue, tu es déterminée de toute façon et entreprenante, c'est Voilà. marqué dessus, vas-y. Et maintenant, des conseils que tu donnerais aux femmes qui nous écoutent, qui réfléchissent ou qui sont déjà sur le début du parcours de l'entrepreneuriat, quels conseils tu leur donnerais en termes d'état d'esprit? D'état d'esprit, hein. Ouais. Ah, c'est compliqué comme question, un état d'esprit. Qu'est-ce que tu as Euh, développé, toi, en termes d'état d'esprit ou qu'est-ce qui t'est utile au quotidien en termes d'état d'esprit? Absolument. je pense que c'est pourquoi je fais ce que je fais, quoi. Et, et Savoir son pourquoi, connaître. ouais. En fait, c'est d'avoir le pourquoi on en est là, de jamais garder
ça en dehors de sa tête. C'est la raison même. Hein. Et parce qu'il y a des moments qui sont compliqués, des moments qui sont difficiles. Après, je pense qu'on s'habitue un petit peu au surf des vagues. Hein. Mais c'est toujours avoir en tête la raison. C'est la vision, hein, au final, tout simplement. Et ça me semble important d'avoir aussi toujours un objectif droit devant soi. Quand tu dis objectif, c'est plus court en termes de termes, justement? Non, et puis en termes de termes, il y a des objectifs, il y en a à tous les niveaux. Hein. Mais de toujours savoir où on veut aller, de jamais rester dans le vague. Et moi, c'est pour ça que je rêve toujours très très loin et au plus haut possible, parce que il y a des fois, je me dis c'est inatteignable. Et oui, enfin, c'est sûr qu'il y a des objectifs que j'ai qui sont inatteignables. Par contre, je rêve à ça. Et je sais qu'en rêvant à ça, il m'arrive des bonnes choses. Voilà. Et ça s'explique. La physique quantique explique tout ça aussi. Oui, On est autant déterminé par notre passé que par notre futur. Donc, si tu te connectes à ton toi du futur, comme tu le fais avec ta vision, en fait, bah oui, il va arriver des bonnes choses parce que l'énergie est impulsée par rapport à ça. Et tes yeux sont ouverts aux opportunités qui vont pouvoir créer ce futur-là. Donc, c'est génial de le faire. Donc, bravo. Merci. Merci pour toutes ces richesses, ces pépites, comme j'appelle ça, Géraldine. Pour clôturer ta propre interview, est-ce que tu as une phrase, une citation, un mantra pour finir? Alors, j'ai une petite citation que je me suis préparée, donc j'allais la chercher. C'est de Walt Disney. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Merci. Je ne la connaissais pas, celle-là de Walt Disney. Et dire qu'on lui avait dit qu'il n'était pas créatif. C'est génial, c'est génial. Merci beaucoup, Géraldine. Je te demanderai pour nos auditrices et auditeurs, parce qu'il peut y avoir des messieurs aussi, évidemment, de nous envoyer tous les liens pour qu'ils soient juste en dessous de l'interview que les personnes sont en train de voir. Comme ça, ceux qui veulent peut-être un film par toi et ton conjoint, ils pourront te trouver facilement. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, je serai ravie de rester en contact avec toi. Également. Merci, Géraldine. Au revoir. Merci, Stéphanie.